Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Au sommaire de cette édition, nous sommes allés faire un tour au salon de l'immobilier de Reims. Il a ouvert ses portes ce vendredi et durera tout le week-end. Nous y retrouverons notre confrère Antonin Lhuillier. Direction l'Aube ensuite, nous nous intéresserons au budget débloqué pour la santé dans ce département. Ce sont 30 millions d'euros qui vont pouvoir être alloués à ce secteur. Nous terminerons avec notre séquence quotidienne Moi Président, mais tout de suite on débute avec un tour complet de l'actualité. Ce samedi à midi, ne soyez pas surpris si vous entendez une explosion dans Reims. C'est aujourd'hui en effet que le pont de Vitry en béton armé va être démoli. Les travaux ont commencé en février, ils dureront encore 9 mois. Le futur pont sera plus aérien avec des arches métalliques. La structure sera occupée par 3 voies de circulation et de larges trottoirs pour les vélos et les piétons. Dans la Marne toujours, on parle des pompiers à présent, le top départ d'un super centre de formation vient d'être donné. 10 millions d'euros seront apportés par le département pour la réalisation de ce projet. C'est à Fagnières, commune limitrophe de Châlons, que ce super lieu sera implanté. Il regroupera l'ensemble des modules de formation dispensés pour l'instant sur plusieurs sites de la Marne. On continue à parler du département avec un changement à sa tête. Le préfet en poste depuis février 2020, Pierre Engan, quitte la Marne pour se rendre dans l'académie de Dijon. Il retrouve un domaine qu'il connaît bien, l'enseignement. Pierre Engan sera recteur de l'académie. Pour lui succéder, Henri Prévost. Le nouveau préfet occupait auparavant le même poste, mais dans Lyon. Dans les Ardennes, en ce mois de mars, on prépare déjà la rentrée. C'est à Sedan que cela se passe. L'antenne locale des arts et métiers, le CNAM, ouvrira en septembre. 70 élèves sont attendus. On pourra suivre une formation en vente et marketing, informatique ou électricité. 3 personnes seront embauchées. Il y a de fortes attentes sur l'arrivée de ce CNAM. Les entreprises du secteur vont regarder de près les personnes sortant de ces formations pour pouvoir les embaucher par la suite. Au programme des sports du week-end, du foot d'abord, Sedan qui reçoit Bourg-Péronnas à 19h. Dans la foulée, Saint-Étienne reçoit Troyes ce vendredi à 21h. Le Stade de Reims affronte l'Olympique Lyonnais dimanche à 17h. La rencontre a lieu au Stade de l'Aune à Reims. En basket ensuite, le Champagne Basket sera opposé à Strasbourg ce samedi à 20h. Le match se joue à Strasbourg dans la salle Résus Sport. Le salon de l'immobilier de Reims se tient tout au long du week-end. Notre confrère Antonin Lhuillier s'est rendu sur place pour tenter de répondre à toutes vos questions. Oui Sophie, et afin de répondre à ces différentes questions, nous vous avons sélectionné ici au Salon de l'Immobilier 3 interlocuteurs qui nous parlent des tendances dans la Marne, l'Aube et les Ardennes. Je vous propose de les écouter. Alexandre Joly, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps. On est ici sur le Salon de l'Immobilier à Reims, ça débute vendredi aujourd'hui et ça s'achève dimanche. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous dire avec quoi doit venir une personne qui serait intéressée par un achat ou une location ? Bonjour, tout d'abord merci de nous accueillir dans ce beau salon. 13e édition, 14e édition, 17e édition. En tout cas c'est plutôt sympa et pour les gens qui vont venir nous rencontrer, qu'ils se munissent de leur bulletin de salaire, des crédits ou en tout cas de leur iPhone parce que normalement ils ont tous sur leur smartphone. Donc, voilà, pour pouvoir leur permettre de faire une étude de financement et leur calculer leur capacité de trésorerie de financement pour pouvoir acheter. On vit une drôle de période entre fin de crise sanitaire, début de guerre en Ukraine. Comment ça se passe en ce moment au niveau du marché ? L'impact a été radical dès mi-février. On a eu une hausse de taux assez conséquente qu'on n'a pas connue depuis 6-7 ans. Donc on était plutôt sur quelque chose de très baissier depuis quelques années. Et là, on a eu une tendance très haussière de 0,40 à 0,50 sur les taux. Justement, ces taux, souvent ça fait peur. Comment rassurer les gens ? Alors, ça fait peur et pas peur au final, mais c'est à nous d'être pédagogues, de faire comprendre aux clients que cette hausse va avoir un coût de 35 euros par mois. Est-ce qu'on ne va pas acheter pour 35 euros par mois ? Je ne pense pas, puisque c'est un projet de vie, on va mettre notre famille dedans et l'immobilier reste une valeur sûre de toute façon depuis des années et des années. On sait à quel point l'assurance est importante au moment d'un achat. On entend beaucoup parler de l'assurance emprunteur. Il y a l'assurance aussi habitation. Est-ce que vous pourriez nous éclairer ? Alors l'assurance emprunteur a toute son importance parce que souvent on met l'accent sur le taux et l'assurance emprunteur a un coût significatif. Et donc plus on est jeune, moins c'est cher et donc il faut acheter rapidement quand on commence la vie active. Et effectivement l'assurance emprunteur, en plus il va y avoir des modifications assez intéressantes d'ici juin puisque on va avoir des législations qui vont passer et tous les prêts en dessous de 200 000 euros n'auront plus de questionnaire de santé. Et ça va ouvrir notamment la possibilité à des gens qui avaient des problèmes de santé de pouvoir acheter et ça c'est une très bonne chose.
Avec la crise sanitaire, de nombreux Français se sont tournés vers la campagne, mais aujourd'hui le prix de l'essence est en train d'exploser. Est-ce que ça reste pertinent d'habiter loin des villes? Alors pertinent, ça dépend de l'adéquation qu'on va faire parce que l'inflation de l'immobilier sur Reims c'est quand même encore importante. Donc ça va dépendre de si on veut vivre à Reims, si on veut vivre à la campagne. Mais aujourd'hui, la pertinence va dépendre du budget de chacun tous les mois. Concernant l'achat, de nombreuses personnes se posent des questions entre le neuf, l'ancien ou même faire construire. Comment aiguiller les personnes intéressées? Elle va dépendre à nouveau de leur projet, et savoir est-ce qu'ils veulent habiter rapidement dans un bien. Ils vont partir plutôt sur de l'ancien parce que forcément, lorsqu'on achète de l'ancien, au bout de 3 mois, on est déjà dans sa future demeure. Alors que dans une construction, il va falloir attendre un an et demi parce qu'il y a des travaux de mise en place, etc. Donc c'est un petit peu plus long, mais c'est un autre projet parce que les gens veulent construire leur bien, construire les dessins, etc. Donc c'est un projet un peu différent. Bonjour Amaury Delcourt, on va parler avec vous du département des Ardennes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui fonctionne? Alors aujourd'hui, sur le secteur des Ardennes, pour nous, Plurial Home Expert, ça représente à peu près 20% de part de marché. C'est des personnes qui investissent très tôt dans la pierre, beaucoup de primo-accédants. On est sur des surfaces contrôlées, aux alentours de 100-110 mètres carrés, avec des options, on va dire, modérées. Les gens sont vraiment centralisés sur l'achat de la maison et sur les 4 murs. Plutôt que sur des options. Donc un public, on va dire, moins exigeant que les Rémois, mais plus vite dans l'accession. Est-ce que vous sentez que les demandes ont vraiment évolué depuis la crise sanitaire? Bien sûr, il ne faut pas se cacher aujourd'hui sur la construction de maisons individuelles. La Covid a énormément développé le secteur. Les gens ont besoin d'espace, ont besoin de jardin, veulent une maison et l'investissement aussi premier d'une vie. On entend justement souvent ce discours, les personnes qui ont envie de liberté, de grands espaces. Et en même temps, quand on voit le prix de l'essence, ça peut paraître presque paradoxal. Vous pensez que ça peut évoluer, ça ? Je pense qu'en fait, déjà juste par rapport à la réglementation, aujourd'hui, il faut en parler aussi sur cette RE 2020. Il faut revenir aussi aux fondamentaux de la construction. Pourquoi j'achète une maison? Qu'est-ce que je souhaite en faire? Combien de temps je suis dans cette maison et combien de temps je suis à l'extérieur? Et se recentraliser sur ça et avoir, contrôler cette consommation, mais qui est au quotidien pour tout le monde. On est dans une grosse société de consommation. Pour les personnes qui viendraient ici et qui voudraient acheter, avec quoi doivent-elles venir? Écoutez, déjà avec leur bonne humeur, leur envie, leur projet, parce qu'aujourd'hui c'est important aussi, on peut démarrer un projet de rien, mais quand les clients ont déjà une idée de ce qu'ils veulent, c'est beaucoup plus simple pour nous pour pouvoir gérer la chose. Même s'il n'y a pas de profil type, quelles sont les personnes qui en ce moment viennent vous voir pour acheter? Aujourd'hui, tout ce qui est primo-accédant, on a une grosse partie de personnes de 25-30 ans. Qui sont sur le marché, et on a aussi des personnes qui ont déjà vécu un premier achat dans l'immobilier et qui souhaitent un petit peu upgrader leur projet et donc développer leur capital aussi foncier et leur maison tout simplement. Félicia Boulot, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps avec vous. On va faire un focus sur l'Aube. Est-ce que vous pourriez nous dire ce vers quoi les personnes se penchent en ce moment quand elles cherchent à acheter dans l'Aube? Oui, alors bonjour. Donc c'est vrai que nous aujourd'hui on est donc promoteur immobilier sur l'Aube, sur la région parisienne et sur la Normandie aussi. Mais notre cœur de métier s'est fait et a commencé d'abord sur Troyes et on s'est aperçu au fil des années que c'est finalement sur la vente de studios où on avait une demande assez importante. C'est vraiment notre niche puisqu'on a déjà un pôle étudiant qui est vraiment en développement. On a des écoles qui s'implantent et qui se construisent, qui vont pouvoir accueillir de nombreux étudiants de différentes régions. Et donc, on a une demande locative qui est assez croissante sur cette typologie d'appartements. Et d'autant plus qu'on est sur des budgets aussi qui correspondent un petit peu à tous et avec des rentabilités qui restent quand même relativement correctes. Donc, voilà. On va se développer plutôt sur des résidences étudiantes. Ça, c'est une tendance depuis combien d'années à peu près? Là, je dirais que ça fait entre 4 et 5 ans. On a déjà réalisé 5 à 6 programmes sur Troyes et l'agglomération troyenne. Des programmes qui vont de 30 logements à 100 logements.
Là, le programme pour lequel on est ici aujourd'hui, c'est un lancement commercial qui se fait sur 169 appartements qui seront livrés en 2024. Et donc, voilà, c'est des résidences qui sont plus ou moins grandes, sur lesquelles on va mettre des services. On a parfois des espaces de coworking, on a une Wi-Fi qui est accessible pour l'ensemble des étudiants. Donc voilà, le but, c'est vraiment d'avoir des logements qui ciblent cette clientèle-là, mais pas que, parce qu'on n'a pas de contraintes particulières, que ce soit au niveau du montant des loyers ou autre, c'est quelque chose qui est relativement libre. Mais bon, on essaye quand même de faire en sorte que ce soit les étudiants qui soient attirés par ces logements sur lesquels on a des appartements donc, qui sont meublés. Et forcément, le fait d'avoir des logements qui sont meublés, ça attire aussi les étudiants. Vous disiez plus ou moins grand en termes de superficie. Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui ? Là, alors en termes de budget, c'est surtout ça en fait, c'est qu'il ne va pas falloir dépasser un certain montant pour la clientèle au niveau locatif. Donc là, on va être sur des surfaces de 20 à 25 mètres carrés. Et pour le nouveau programme, on a fait une seule et même surface qui sera de 22 mètres carrés 40. Le côté meublé, ça attire vraiment ? Oui, clairement. Alors d'une part, ça va attirer pour la location parce que forcément, quand on est étudiant, on commence dans la vie, on n'a pas forcément de mobilier. Et en plus, sur une typologie comme du studio, c'est des petites surfaces, donc tout le mobilier ne correspond pas forcément. Donc dans ce cas-là, on est obligé d'investir dans du mobilier qui n'ira pas forcément sur une surface plus grande. Et d'autre part, pour les investisseurs, donc là, ce qu'on leur explique, c'est surtout par rapport à la fiscalité. Nous, on va essayer de trouver des solutions. Et en fait, grâce au dispositif LMNP, donc loueurs meublés non professionnels, ils ont la possibilité de réduire la fiscalité, voire de la gommer en totalité. Donc du coup, c'est vraiment la raison pour laquelle cet investissement est intéressant. Dans l'Aube, à présent, 30 millions d'euros ont été alloués par l'Agence régionale de santé pour des projets de territoire. Regardez. Avec l'établissement, avec les établissements, les communautés hospitalières et aujourd'hui avec les... En fait, on a mis en place un process, c'est ce que j'avais eu l'occasion de dire en janvier. Ce qu'on a vu là, c'est qu'en fait, on a fait un travail pour faire maturer les projets. Les projets, les médecins le disaient tout à l'heure, en fait, ils existaient auparavant, simplement dans leur forme, dans leur présentation. Ils n'étaient pas prêts à être financés. Et donc, on a accéléré entre janvier et aujourd'hui ce travail-là pour se garantir que les projets sont pertinents. Il n'y a plus de doute là-dessus et qu'on pouvait les financer. Et donc, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et cette méthode-là, on va la poursuivre. Et je le disais aussi tout à l'heure, qu'on ait des crédits exceptionnels du Ségur ou qu'on ait des crédits habituels délégués par l'État dans les territoires, on poursuivra cette méthode parce qu'on a montré que c'était la bonne. C'est dans le dialogue qu'on arrive à construire et à valider les projets. C'est aussi parce qu'on se déplace, parce qu'on va voir les établissements, parce que les médecins portent effectivement leurs projets qu'on est maintenant en capacité de les financer. Finalement, 3 mois de perdu ou au contraire, 3 mois nécessaires pour mieux rebondir ? Non, alors je crois que c'est plutôt 3 mois de gagner pour des années d'inscription dans la durée d'une santé améliorée sur le département. Ça n'a pas été facile, il faut le dire, mais tout simplement parce que ce que j'évoquais tout à l'heure, une incompréhension des problèmes, une lecture réglementaire, administrative, une distance, un éloignement. On sort du Covid, ça a été dur pour l'État, comme ça a été dur pour les élus, ça a évidemment été dur pour les populations. Donc voilà, peut-être qu'il fallait reconnecter tout ça, bien se remettre à niveau. Moi, ce que je ne supportais pas et ce que nous ne pouvions pas accepter, c'est que les médecins soient dans un état psychiquement d'effondrement, les médecins et donc toute la communauté médicale, les personnels techniques, les infirmières, enfin ceux qui accueillent les patients à l'hôpital, mais aussi la médecine de ville, que tout le monde ait un sentiment d'abandon. Et ce déficit de considération que j'évoquais tout à l'heure, il fallait le combler très vite. Et il faut beaucoup d'intelligence pour corriger le tir. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est pour ça que c'est pas du tout 3 mois de perdu. C'est plutôt 3 mois de gros travail pour redonner une confiance et pour la stabiliser et l'inscrire dans la durée, parce que cette confiance est vraiment la clé de tout. Ces clauses de revoyure sur lesquelles nous sommes entendus avec Madame Quéré permettront justement d'inscrire pour les médecins des perspectives de développement. Donc c'est bon pour les médecins actuellement en place, mais c'est très attractif pour les jeunes médecins qui vont se dire à Troyes, il s'est passé quelque chose, dans l'Aube c'est équilibré, et donc il y a des raisons de s'installer là, et donc de réussir sa vie professionnelle, mais aussi pour nous de réussir un territoire attractif, notamment dans le domaine de la santé. C'est la fin de cette édition. On se retrouve lundi à partir de 18h pour un nouveau rendez-vous de l'info. Mais d'abord, on se quitte avec Audrey qui nous dit quelles seraient les mesures qu'elle prendrait si elle était présidente de la République. Moi, président, je souhaiterais faire quelque chose au niveau du coût de l'énergie parce que c'est un problème
qui s'annonce vraiment sérieux pour notre monde. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Pourquoi c'est un sujet qui me tient à cœur? Parce que c'est un sujet qui touche de nombreux domaines. Donc le pouvoir d'achat des Français et pas que des Français. Parce que ça touche l'écologie. Donc voilà, voir au niveau des énergies renouvelables, même si c'est un problème épineux, le nucléaire, enfin c'est vraiment, il y a des choses vraiment très très importantes à réfléchir et à mettre en place. Et pour moi, c'est quelque chose d'essentiel, oui.